suis au Royal Nawab à Manchester. Il y a un restaurant, c'est très beau. Franchement, c'est un des meilleurs restaurants que j'ai vu en termes de beauté. Le restaurant, c'est un buffet à volonté. Il y a 1000 places. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1000 places. Au moment de l'ouverture, c'était overbooké. En fait, avant qu'il y a ce bâtiment-là, du coup, qui est en forme de pyramide, il y en avait un autre qui était pareil dans la même forme, si je dis pas de bêtises. S'appelle aussi le nouveau Royal Nawab. Et ensuite, à part ça, vous avez tout un bâtiment, en fait. Et ça, je vais vous le présenter petit à petit. On va rentrer à l'intérieur, venez avec moi. Voilà comment se présente l'entrée. Magnifique. Je vais passer par là. Regardez, donc déjà, première entrée, ça se présente comme ça. Magnifique. En plus, il y a une petite odeur assez sympa. Plafond avec les LED. Double LED en plus. Petite entrée avec la porte coulissante. Ça me fait vraiment penser à un resto de luxe. Je suis la personne de référence. Salam alaikum. How are you? Good. Fine. Donc là, je suis avec Umar. Umar. Yeah. What you do here? I'm security here in front of the gate. Yeah. Okay. How old are you? I'm 24. 24. Yeah. You are very young. Yeah. Very, very nice suit. Yeah, Black suit. Thank you so much. Comme vous pouvez voir, il est très bien habillé. Franchement, il m'accueille très bien. J'ai été très bien accueilli par Umar. Merci au frérot. Grosse force à lui. J'espère qu'ils vont l'augmenter après cette vidéo. On a la petite entrée avec la fontaine, les plantes. Regardez. Royal Nawab Pyramid Turns On. Bon les gars, vous verrez que mon anglais il est pas trop fou dans cette vidéo, mais t'as vu, on va se débrouiller. Fontaine, ça fait très, très luxueux. Ça me fait vraiment penser à un hôtel 5 étoiles en mode pharaon. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des ascenseurs qui mènent là-haut. Donc on verra ça tout à l'heure. En fait, c'est des mini salles de mariage, enfin des mini. Il y a des grandes salles de mariage. Il y a plusieurs niveaux. En fait, il y a des petites, moyennes et grandes. Si je dis pas de bêtises, c'est magnifique. En fait, peut-être c'est moi, je suis pauvre. En fait, c'est juste moi, je vis pas assez des expériences, mais j'ai l'impression que je me sens riche, je me sens bien accueilli. Le gars, il est souriant, costume, tout ça, cravate. Peut-être il y en a pour qui c'est normal, mais les gars, moi j'ai 22 ans, je découvre la vie encore. Ça sent le luxe, on est d'accord. Ça donne envie de venir. Dites-vous que c'est un restaurant. Un restaurant buffet à volonté pakistanais, 1000 places. Quand on va au wok, est-ce qu'on a ça? Voilà, regardez. Escalier, tout ça. Leur logo qui est affiché juste ici. J'aime bien le thème un peu vert d'eau, vert jade. Le tapis, en fait tout est bien uniforme. Je ne veux pas faire l'architecte non plus, mais c'est magnifique. J'aime beaucoup. On va continuer la visite. Le restaurant, vous serez choqués. Déjà, à la fin de la vidéo, vous verrez combien ça coûte. Et moi, je veux même vous mettre le prix d'un wok. Le wok le plus proche de chez moi, les gars, le soir, un vendredi soir, c'est 27 €, 25 €, voire 30 € pour certains. Après, tu as vu, je ne vais pas dénigrer le wok. Hein. Ça reste correct et ça reste très bon. Je suis tellement en mode waouh. Donc là, je me fais escorter par le garde de sécurité qui va montrer le dessus. Parce que de base, c'est pas autorisé. C'est très gentil de sa part. Je pense qu'il y a une première salle de mariage. Ok. Okay. So this is the first hall one. Yeah. Today we have the cleaning day, so all the stops are just. Ok. Bon là, comme il m'a dit, c'est pas forcément rangé parce que c'est en fonction des organisations, des personnes, de l'événement qui veulent. Donc ça va être la Royal Suite. Il va allumer les lumières. Waouh. Incroyable. Regardez les lumières. Waouh, ça c'est le grand luxe. This is the big one. This is a big one, okay. Yeah, the capacity is around 700 people. 700 people, okay, yeah. Oh les gars, c'est incroyable. Je suis choqué de la beauté de cette salle de mariage. Donc là, il m'a dit que c'était la plus grande. Il y en a 4 au total, si j'ai bien compris. C'est incroyable. Là, en gros, forcément, ça n'a pas été rangé de fou par rapport à comme s'il y allait avoir un grand mariage ou quoi, parce qu'il n'y a rien d'organisé et de prévu aujourd'hui. Mais c'est très beau, très très beau. Regardez, incroyable. C'est magnifique. 700 places. Vu la taille, c'est incroyable. Regardez-moi cette entrée. T'imagines, tu fais ton entrée ici? Carrément, j'ose même pas mettre mes pieds. T'arrives, tu fais ton entrée ici, et boum. Pour les meufs et même les gars qui aiment les mariages, regardez. Des plants, des roses, enfin des roses rouges. Regardez. Là, t'arrives, tu te poses. Les gars, carrément, je vais me poser. Carrément, ça m'a donné envie de me marier. En fait, regardez la vue que vous avez quand vous êtes le marié. Alors t'arrives, tu fais ton mariage, en fait. Moi, en fait, ce que je kiffe dans cette partie-là, c'est le plafond. Plafond en mode doré, un peu brillant. Ça veut dire que tu te vois, comme vous pouvez voir. Et sur le ciel, on a des sortes de décorations.
Tellement je suis claqué, tu avais des petits oiseaux verts, des plantes, etc. C'est magnifique. Comme le bâtiment il est en forme de pyramide, bah forcément le mur il est pas droit, mais il est un peu, il est un peu penché. En soi, tu as vu, c'est pas si dérangeant que ça. Petit miroir pour se refaire beau. Et franchement, c'est magnifique. Regardez, vous imaginez, vous faites votre entrée ici. Chaise dorée, avec les assiettes comme ça. Regardez la vaisselle. Royal Navab, dédicace. Voilà. Regardez juste l'entrée. Ici, c'est énorme. Et encore là, dites-vous que c'est pas organisé en fonction d'eux, mais juste l'entrée. En fait, c'est à droite, tu as le bar à cocktail, etc. Mais comme je disais, comme il n'y a rien qui est prévu aujourd'hui, bah, c'est pas décoré en fonction d'eux. Mais... Donc là, comme vous pouvez voir, on était à la Royal Suite. Donc au 0, vous avez le restaurant. Là, on a fait la Suite Royale. Donc c'était la plus grande qu'on a. On a la Nova, la Orion et la Divan. Regardez, des noms de luxe. Juste l'ascenseur, incroyable. Deuxième étage. Voilà. Deuxième étage, cette fois-ci, on va voir la deuxième suite. On va voir ça. Thank you. सेकंड फ्लोर है Ok. और ये लॉबी है दो इस साइड पे है छोटे छोटे एक के 100 थे और Okay. दूसरे की है मेरे ख्याल से 350 Okay. और इस साइड पे जो है इससे अराउंड 600 Ok. Vue de l'extérieur. Donc c'est une sorte de pyramide, comme je vous ai dit. C'est magnifique. Cette vide teintée pour éviter que ça tape trop fort. Et là du coup c'est la Diwan Suite. La suite Diwan. Waouh. Incroyable. Donc ça c'est une salle qui peut accueillir 600 personnes. Comme que je le disais tout à l'heure, là c'est la cuisine, le bar à cocktail, etc. Le plafond ici il n'est pas en verre doré genre. Je sais pas, je saurais pas définir le matériel, mais en tout cas il n'y a pas de reflet. On se voit pas. Ça fait que la salle elle paraît un tout petit peu plus petite, moins luxueuse entre guillemets, même si ça reste très très beau. Après, au niveau des chaises, on va retrouver les assiettes, les verres, etc. Petites plantes. Les tables elles sont numérotées. Et si je dis pas de bêtises, ici il m'a dit que c'était pour 600 personnes. Donc c'est une salle un tout petit peu plus petite. Donc, comme vous pouvez le voir tout à l'heure quand on est rentré, en fait on avait de la place pour rentrer. Il y avait vraiment une entrée plus luxueuse entre guillemets. Et là en fait ça met directement à la cuisine et après c'est la salle quoi. Donc c'est ça la différence, c'est que l'autre elle est quand même un peu plus grande. Ça laisse quand même un bel endroit pour prendre des photos pour les invités, etc. Et là, pareil, dans le même délire. Carrément, je vais même pas marcher dessus. Voilà, imagine, tu fais ton entrée sur ça. Les gars, moi je sais que j'ai l'habitude de faire des films de mariage, etc. Mais ça, faire un mariage ici, ce serait une dinguerie. Oh, ça c'est beau ça. Ça, je pense que ça a été aménagé spécialement. Je sais pas si dans les autres cultures ça se fait, mais nous on a un peu ce système en mode table VIP pour des invités spéciaux ou en mode la famille proche. C'est toi, tu décides qui est-ce que tu veux qu'il soit là. Mais c'est beau de fou. Regardez, pas c'est du verre cristal ou je ne sais quoi. Mais c'est magnifique. C'est super beau. Dans le même esprit, on retrouve en fait cette forme de pyramide du coup qui est pas droit. Et il y a encore une différence par rapport à l'autre, j'ai l'impression. Mais je saurais pas dire quoi. Mais encore une fois, c'est au niveau du matériel. Voilà. Ouais, le matériau utilisé, il est différent. Dans le plafond, en tout cas, ça me paraît plus ou moins pareil. Et là, on va voir tout ça. Voilà. Pareil. Tu te poses ici. T'es bien. Et là, petit miroir. Là, voilà. Là, le petit miroir, je trouve que ça rajoute une petite touche luxueuse. Parce que t'as vu, tu peux te voir et tout. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Magnifique. On continue la visite. Là, du coup, je vous ai présenté la deuxième plus grande salle. Ça a une capacité de 600 personnes. Dans la Divan Suite, donc la deuxième plus grande salle. Donc là, en fait, c'est un hall qui est commun aux salles de mariage. Donc là, on a la loge de la mariée, un truc comme ça. Ouais, ça me paraît être une loge. Mais regardez-moi ça. C'est trop beau. Ok, nice. Yeah, 100%. Takriban, yeah. Donc là, c'est la salle 100 personnes pour un petit comité. Tu peux mettre un petit buffet avec la vaisselle en mode doré, etc. Pareil, les chaises, c'est les mêmes. En vrai, c'est incroyable.
Là, t'as vu, tu veux faire un petit mariage religieux ou même genre tu veux juste inviter les proches sans forcément faire un mariage énorme. Là, c'est le genre de hall de mariage parfait pour les gens qui veulent faire un petit mariage religieux ou même avec la famille proche, etc. 100 personnes. Petit mariage, mais que en nombre. Hein. 100 personnes peut-être. Mais t'as vu, si t'as envie d'être en comité restreint sans avoir à délaisser le luxe, parce que c'est souvent le cas en France, on va pas se mentir, quand tu prends une salle 100 personnes, forcément les gens ils s'attendent à un standing un peu plus bas, alors que non, tu peux avoir ce genre de magnifique salle. Alors t'as vu, t'es posé, tu fais ton petit mariage religieux tranquille, simple, t'as pas besoin de trucs de plus, et bah t'es bien. Même en petit comité pour organiser un petit anniversaire, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette salle aussi, parce que les deux plus grandes se ressemblent un peu, c'est juste une question de nombre on va dire et de quelques spécificités. Mais là, pareil, au niveau du plafond, c'est très beau. Genre, en fait, ça fait petite salle, mais tranquille, cosy, en même temps, ça fait un truc de luxe. Thank you. Wow. Je viens d'arriver dans la deuxième, c'est magnifique. Je sais pas si je préfère l'autre ou celle-là. Ça, pareil, petit comité 100 personnes. Ah, c'est très beau, j'aime beaucoup. C'est plus espacé, on dirait. Tu retrouves un peu les décorations murales sur le côté. C'est magnifique. Donc nous voilà dans la deuxième salle de mariage pouvant accueillir une centaine de personnes environ. Donc j'aime bien la disposition parce que c'est très différent. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est plus espacé. Ça a l'air d'être plus décoré. T'as vu, tu retrouves un peu ce motif qu'on a sur le toit. Et ça fait moins conférence. C'est vrai que l'autre, ça faisait vraiment genre face à face. J'imagine que c'est vraiment pour inviter les personnes très proches. Tu te mets vraiment face à face, etc. C'est vraiment une grande table. Petit dîner, petite réservation tranquille. Alors que là, on retrouve vraiment plus l'esprit de mariage classique, entre guillemets, qu'on a l'habitude de voir avec les tables espacées, les mêmes chaises, la même vaisselle. Ah non, je viens de voir que c'est une vaisselle qui est quand même différente. Donc j'ai l'impression que c'est une vaisselle qui est un peu moins luxueuse entre guillemets. Après je sais pas s'ils ont pas, peut-être qu'ils ont pas tout mis en place. On a une petite télé ici aussi. Peut-être c'est pour faire des projections ou même c'est possible que ce soit utilisé aussi pour des conférences pour des entreprises qui ont les moyens de pouvoir s'offrir ce genre de trucs. C'est possible de s'offrir ça, mais forcément quand on est une entreprise, tu cherches pas à trouver le luxe du luxe. Enfin, quoique, je dis ça, j'ai pas d'entreprise. De l'extérieur, en fait, le fait que ce soit une pyramide, bah, ça fait que plus tu montes, bah, plus c'est petit. C'est totalement logique, vous allez me dire, mais vous voyez, en fait, ça devient de plus en plus petit. Et en même temps, ça permet de garder des espaces qui sont très beaux, très luxueux, très originaux, parce que quand tu fais un mariage, tu cherches aussi l'originalité. Que tu aies les moyens ou pas, ça, c'est une autre question, mais en tout cas, là, tu as de quoi avoir vraiment quelque chose d'original et très beau. Tu peux ne pas avoir envie d'inviter tout le monde, faire un mariage 300, 400 personnes, gros mariage ou quoi, et t'invites tes potes, t'invites la famille proche, t'es bien dans ce genre de salle. Et tu délaisses pas le côté luxe. C'est incroyable. Je viens de me poser, du coup là je suis devant le restaurant, je vais vous montrer la meilleure partie, la partie la plus intéressante, enfin même la partie la plus intéressante, je sais pas, tellement choqué de la beauté des salles de mariage qu'ils m'ont présentées, c'était incroyable. T'as deux petites, t'as une moyenne et t'as une grande. 100 personnes, 600 personnes et 700 personnes. Là où j'étais tout à l'heure, c'était juste là-bas et là je suis venu à droite. Là, c'est l'entrée du restaurant que je vais vous présenter dans quelques instants. Et là, en fait, vous avez le hall. Et comme vous pouvez voir, c'est vendredi soir, ça commence à se blinder. What's your name? Zen. Zen, okay. How many people can be in this place? Today, 900 booking. 900, okay. So It's very big. So is the salads. Yeah. Everything you mentioned like salad bar. Yeah, Then sauces and seafood. yeah. Then starters. Then main course, vegetarians and desserts as well. Okay. So main course behind the line, very special. Lamb chops, nihari, pie, honey, chicken balti, lamb chicken, more spicy as well. You have a lot of choice. So yeah, lot of choice. So special naan as well, like keema naan, like cheese naan, like peshawari naan, like garlic naan, like tandoori roti, like desi roti, yeah. So I give you table now. Ok. C'est blindé sa mère. La dernière fois que je suis venu, c'était en semaine. C'était pas blindé comme ça. Il y a 900 personnes, il m'a dit. Les gens, ils sont en train d'attendre dehors pour la réservation. Les gars, ils sont overbookés. Ils m'ont quand même donné une table. Je suis solo, je suis venu tout seul. T'as vu, je pouvais faire profiter quelqu'un. Moi, j'ai appelé les gens, ils voulaient pas venir. Mais en tout cas, là, je suis posé au restaurant. Comme vous avez pu le voir, ils m'accueillent très bien. C'est très gentil de leur part. Et un personnel de ouf. Quand il m'a dit qu'il y avait 900 personnes là, je suis choqué. Parce qu'en fait, la dernière fois que je suis venu, c'était mercredi. Donc, c'était il y a 2-3 jours. C'était en semaine. Et là, on est vendredi soir. Donc, forcément, qui dit vendredi soir dit que les gens, ils sortent pour manger. Et forcément, dans ce genre d'endroit, à ce prix-là, je vais vous dire le prix tout à l'heure à la fin, vous serez choqués. On commence avec salade bar. Donc là, on va retrouver tout ce qui est salade, entrée, etc. classique. Voilà. On va avoir tout ce qui va être. Donc là, c'est en mode pâte.
On va voir de la salade comme ça. Je connais pas tous les noms, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Voilà, salade pois chiche. Peut-être que je suis en train de vous dire n'importe quoi. Salade comme ça, voilà. Toutes les variétés qu'on a. Maïs. Là, on a même des papotes. Coleslaw. Ah, mais il y a écrit les noms, je suis en haut. Salade grecque, coleslaw, papote. Donc là, on va voir tout ce qui est concombre. Taboulé, lahori chene, green chili. On a même des piments. La dernière fois que j'étais choqué, il y avait des gens qui mangeaient des piments tout cuits comme ça. J'étais en mode wesh. Ici, on va avoir des cornichons. Ici, on va avoir des cornichons, etc. Là, les gars, un grand classique qui est très connu. Regardez, ils ont écrit street food spécialement ici pour vous montrer que tu as vu, c'est pas que ce qu'il y a sur les réseaux. Vous critiquez souvent la street food, à dire ouais, la street food pakistanaise, indienne, c'est dégueulasse, c'est servi dans les pieds. Mais non, les gars, regardez. Magnifique, tout propre, tout beau. Quand je vous dis que vous avez juste à sortir de chez vous pour retrouver ce genre d'endroit magnifique, que ce soit en France ou en Angleterre, mais vous voulez pas nous écouter quand on vous dit que de pas juste écouter les préjugés. Regardez comment c'est beau. On continue. Voilà. Là, c'est la meilleure partie, la partie que je préfère, les gars. Tout ce qui est un peu entrée, mais en même temps, un peu tout ce qui est grignotage. Donc là, on a des kebabs. Donc, lamb chapli kebab, chicken nuggets, chicken sesame wings. Ça, j'ai goûté la dernière fois, c'est incroyable. En fait, il y a un peu de sésame dessus. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est super bon. Après, on va avoir masala fish. Donc ça, c'est du poisson, pareil, qui est super bon pour les fans de poisson. Là, on a en fait un pain qui est croustillant. Là, il va faire le plein. Papadum, je ne connaissais pas du tout. J'ai pas goûté en tout cas la dernière fois. Masala chips, c'est aussi incroyable. Ça me fait un peu penser au pakole, mais en même temps, en fait, c'est juste du masala. Donc ça va être légèrement piquant, légèrement épicé, mais c'est très bon. Bon, la dernière fois que j'ai kiffé, là on va avoir vegetable spring rolls. Donc ça va être des smosés, des samoussas qui vont être végétariens. Ensuite on va continuer avec aloke tiki, aloke kora, onun pakore. Donc là on va avoir vraiment plusieurs variétés de pakore. Là on va voir ceux-là, on va voir les classiques, etc. Là on continue, on passe à la meilleure partie. Ça c'est, donc là comme je vous ai dit, c'était les entrées. Là on a encore des entrées. On va les découvrir une par une. Chicken chapli kebab. Ça se présente comme ça. Là, en fait, ils les gardent bien au chaud. Ça, j'aime beaucoup. Ça fait restaurant luxe, etc. Chicken drumstick, c'est quoi ça? Ok, ouais. Cuisse de poulet. Incroyable. Grilled chicken wings. Voilà. Ça, c'est des chicken wings grillés comme ça. Magnifique. On a chicken boti tikka. Donc ça, c'est chicken tikka, ce que vous retrouvez au 129. Hein. Ça vient d'ici. Chicken malai boti, ça, c'est des botis blancs. Voilà, ça la dernière fois j'ai pas goûté, il faut que je goûte cette fois-ci. Et là on a pindi chole, ça je connais pas du tout ce que c'est. Ok, c'est comme ça. Ok, je connaissais pas du tout. On enchaîne chicken biryani classico, les gars, on va faire l'ouverture. Waouh, biryani. Biryani elle a incroyable. Lamb kabouli pilau. On continue. Donc ça c'est au mouton, riz au mouton. Là on continue avec quelques entrées de ce côté-là. On va avoir des chicken strips, des nuggets, des chips, etc. Donc les chips sont en haut, des frites. Là on va avoir mozza, on va avoir les frites un peu assaisonnées, frites classiques. On va avoir des nuggets et on va avoir ça. On continue, mozzarella. Donc ici on va continuer avec ça. Donc, il y a trois choses, spicy buffalo wings, peri peri chicken et chicken liver. Voilà, ça se présente comme ça. La dernière fois j'ai pas goûté, ça donne envie de ouf, surtout ça là. Ça donne envie. Trempé dans la sauce, en plus là c'est comme ça aussi, incroyable. On enchaîne là cette fois-ci, donc là ça va être les main courses, donc c'est-à-dire les plats de résistance, plain bowl de rice, ok, donc ça c'est du riz blanc. J'imagine que c'est la même chose. Ah non, là c'est autre chose. Là je crois que c'est pilau classique, genre en mode les chawal, le riz pakistanais qu'on mange souvent. Ça je kiffe d'ailleurs. Thai chicken red curry. Ok, donc c'est du poulet thaï. Ensuite chicken vindaloo. Ça me fait penser à la vidéo 2000 qui est le pakistanais, comme ça. Chicken krai. Donc ça, dans ça, il n'y a pas de lamb krai. Donc l'homme, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est du mouton. Peut-être que je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, mais je sais pas. Chicken achari. Ça, c'est quelque chose avec du achar. Donc les Pakistanais, ils connaissent, on mange ça souvent avec des pâtés. On enchaîne avec lamb palak. Voilà, ça je crois que c'est du palak, du coup en gros, c'est pas des épinards, enfin si, mais en même temps je crois que dedans il y a de la viande. Lamb white korma, donc ça je crois que c'est sûrement du poulet blanc, quelque chose comme ça, ouais c'est ça. Ça aussi ça a l'air banger, ça je kiffe. Aloo gosht, ça c'est classico, c'est juste du poulet, voilà, comme ça. Donc avec ça vous avez un peu de patate, donc ça s'appelle les aloo. Un classique. Chicken jalfrezi, ça je saurais jamais traduire, mais ça se présente comme ça. Voilà.
Regardez, comme ça, incroyable. On enchaîne, lamb, Rogan Josh. On enchaîne avec ça. Donc là, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de variété parce qu'en fait, je ne le sors pas. Mais je n'ose pas le sortir parce que tu as vu, j'ai pas envie de déranger. Il y a pas mal de monde. Voilà. Dalle gauche. Donc ça, j'imagine. Oh, incroyable. Ça date que j'ai pas mangé. En gros, c'est un mélange de lentilles avec de la viande. Incroyable. Ça, c'est super bon aussi. Ça, je vous conseille. C'est un peu piquant, par moment, mais ça va. Là, un petit mal. Donc là, ça va être de la viande hachée. Avec quoi? Je sais pas du tout, ouais. Vous avez des petits haricots verts. Ok. Lamb handi. Donc là, on va voir un handi classique. Dites-vous qu'il y a tellement de choses que même moi, je connais pas. Je préfère vraiment clairement tout vous présenter. Chicken korma, ça aussi, c'est banger. Ça, je vous conseille de manger si vous allez à un restaurant. C'est banger. Vous voyez, en plus, ça se démarque. Tous les trucs que je connais, en fait, c'est le truc qui se démarque. Butter chicken. Les gars, je vous présente plus le fameux butter chicken. Regardez. Poulet à l'intérieur et tout. Incroyable. Chicken tikka masala, chicken madras, vegetable biryani. Donc là, on a biryani sans viande. Tu vois, végétarien, etc. C'est fort. On va avoir du halva, donc c'est de la semoule. Ok, donc là, on passe à la partie dessert. Incroyable ça aussi les gars, c'est le halva jaune. Voilà comment ça se présente. Tuna masala. Ça en gros, ce que vous pouvez faire, c'est comme le petit déjeuner que j'avais fait, c'est halva puri. Vous pouvez prendre ça, vous avez des channés, et avec ça vous prenez du halva. En fait c'est un petit déjeuner ou même un repas qui est très connu au Pakistan. Et vous mangez ça avec du pain, c'est très très bon. Karai pakora, on va voir ce que c'est. Ça je connais pas du tout. Ouais, je connais pas, c'est de la sauce ou quoi. Je crois qu'il y a des pecorés dedans, donc c'est des sortes d'onion rings, on va dire. On continue avec ça. Bindido Plaza, Punjabi Tunda. Regardez, on a vraiment pas mal de choix. Aloo palak. Aloo palak, c'est des épinards, si je dis pas de bêtises, mais c'est des bons épinards. Ah non, le vrai, c'est sag. Sag. Carrément, sag. Voilà, banger les gars. Aloo bhujia, matar paneer. Et là, on va retrouver un peu quelques pizzas. Voilà, margarita et végétarienne. Ensuite, on va avoir un peu différents pains. Donc, on a du paratha, donc c'est ça. On va avoir du missi roti. Ah, missi roti, c'est ça. Ça aussi, c'est très bon. C'est épicé en fait, c'est un truc pakistanais, c'est très très bon. D'ailleurs, vous avez makayali roti, je crois. Donc, chanan ici, ils appellent ça, je ne sais pas. Ensuite, vous allez vraiment avoir différents types de naan, garlic naan, etc. On enchaîne avec les continentales. Oh, il y a des pains là. La dernière fois, j'avais pas vu ça. Ici, on a ça aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Là, on a la sorte de semoule. Ah, ok, je viens de capter. En fait, c'est des trucs, c'est la variété du monde. Donc là, on va avoir de la semoule, genre lasagne. On a des pâtes, les gars. Là, j'ai l'impression de me sentir en Italie, les gars. On a du riz. Donc ça, c'est du riz cantonné. Ok, là, on a quelques variétés quand même. C'est pas mal parce que ça permet de varier. C'est aussi le but aussi des trucs à volonté. Là, on passe à la meilleure partie, donc c'est la partie ice cream. Assalamu alaikum, how are you? Fine? Chocolat, menthe, vanille, cookies, mango. Les gars, on a tout ça comme variété. Yeah. On a aussi les trucs en cornet là-bas. C'est très très fort. Après, ici, on retrouve les desserts plutôt traditionnels. Donc là, on va avoir du flouda, là, on va avoir du fruit truffle et du rasmalai. Voilà, tout ça. Ça, c'est vraiment spécialité pakistanaise, dessert pakistanais. Je dirais que le meilleur, c'est quand même le truffle. Genre, c'est un peu, c'est moelleux et c'est très très bon. C'est des verrines en plus. Ça, on retrouve tout ce qui est dessert. Là, on va retrouver Gwadja Halva, donc c'est un peu la carotte. Mais c'est pas genre en mode tu croques dans la carotte pure et dure, c'est vraiment très bon et très bien assaisonné à la pakistanaise. C'est ça en fait qui est bien, c'est que nous en fait on retravaille vraiment les choses avec passion et avec amour. On maîtrise la cuisine en fait. Jalebi, ou l'abdiamen pour les connaisseurs les gars, ça c'est super bon, classique. Ça tu peux mettre avec n'importe quel dessert, c'est bon. Là on va voir quoi, sticky toffee pudding. Ça j'ai jamais mangé, je connais pas du tout. C'est pas quelque chose de pakistanais en tout cas. Shir, kurma, custard aussi c'est très bon. Et là on va avoir du pudding, etc. Tout ça je connais même pas. Pour vous dire. Mais en tout cas, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment varié. Vous avez vu comment c'est grand? Les gars, heureusement je suis pas timide et j'en ai rien à faire parce que là, je passe avec ma caméra, tout le monde va être en train de me regarder, il y a 900 personnes dans le restaurant, mais c'est pas grave, moi je vais retourner à ma place, je vais aller un peu remplir mon assiette, comme ça, histoire de, c'est blindé. Regardez derrière, c'est blindé.
C'est vrai que quand c'est comme ça, c'est un peu plus chiant, mais c'est normal. En fait, il y a tellement de buzz, en fait, il y a tellement un budget qui a été mis dans ça. Et encore une fois, c'est le prix, c'est pas cher. C'est incroyable, c'est incroyable. Regardez, du monde partout. Ils sont tous en train de me regarder, mais bon, tranquille. Je ne sais pas présenter la partie un peu plus bar à cocktail. Je ne sais pas si on peut servir quelque chose. Je pense qu'en gros, c'est là où ils font le service des boissons. Donc, les gars, c'est parti pour la meilleure partie. Je vais me servir. Tout ce qui est salade, etc., je vais sauter. Je vous mens pas, j'ai déjà mangé avant de venir. Je suis blindé. Là, je vais prendre les essentiels, ce que j'ai vraiment envie d'essayer et ce que j'ai vraiment essayé de vous montrer, comme je vous le disais tout à l'heure. Bon, vous allez m'insulter parce que j'ai que pris ça, il n'y a vraiment rien dans l'assiette. En fait, c'est parce que je voulais vraiment vous montrer vite fait parce que j'ai déjà mangé, en fait, j'ai pas trop faim. En gros, là, tu as vu, j'ai pris les wings avec du sésame, tenders, classique, etc. Moi, je viens pour ça, c'est trop bon, en fait, les choses comme ça. C'est parti, je vais manger des frites. C'est parti pour le deuxième round, j'ai pris un assortiment de 3 sauces, donc 3 salons. Là on va retrouver du butter chicken classico, les gars, je kiffe le butter chicken. Tout le monde aime, donc j'aime aussi. Là on va retrouver du poulet korma, donc j'ai pris un peu pour essayer de varier un peu du butter chicken, donc je kiffe aussi. Je ne saurais pas vous décrire le goût, mais c'est tellement bon, je kiffe. Et là ici on va retrouver du palak. Donc du palak, ça va être des épinards revisités entre guillemets. Même ça, je sais pas comment traduire, mais c'est très bon. Les Pakistanais seront. Fait des petits pains en light, t'as vu, parce que j'aime bien. Et on a pris un petit naan. On va goûter tout ça. C'est ça la variété finalement. Pouvoir varier 3 trucs. C'est ça l'avantage des buffets. Très bon. Christian, moelleux à la fois. What do you recommend? Yeah, you should try the namkeen goat, chasti kadai, halim, nihari pie. Okay. These all are amazing, and I hope that you will like that. I will try this. Yeah. Sure, you can try that, and after that you should try the desserts as well. Dessert, yeah. Yeah, it's very amazing. We have a lot of options like gulab jamun and milk cake and firni, mango firni. Yeah. And a lot of other options as available. I will try this all. Yeah, obviously I like that. Thank you. No worries. Lemon mojito, incroyable. La déco, regardez. On va goûter. Je valide. J'ai dit lemon mojito, mais c'est melon mojito. Genre, c'est un mojito au melon. C'est la première fois que j'en bois un. C'est parti pour le dessert. Je mange léger, comme je vous ai dit. C'est pour juste histoire de faire une petite présentation. Donc, je pense que je vais prendre un petit truffle. Yeah. Can I have a truffle, please? Yeah. Thank you. On a une petite cuillère. On est bien. C'est parti, truffle, dégustation. Je vais prendre ça et peut-être je vais prendre un autre dessert après. Alhamdoulilah, j'ai super bien mangé. J'ai pas trop voulu surcharger le truc parce que c'est pas parce que c'est un buffet que je voulais trop le renta ou pas. Mais franchement, j'ai super bien mangé. Je vais enfin répondre à la question que vous posez depuis le début. Combien est-ce que coûte ce buffet? Je vous laisse deviner en commentaire. Mettez un montant et celui qui trouve, bah, il a gagné. Mais là, en pente, je vais vous dire exactement combien ça coûte. C'est 34,99 par personne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je vais faire tout de suite le taux de conversion en euros. 40 € pour ce buffet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. 40 € pour vivre cette expérience dans ce magnifique restaurant, dans ce magnifique lieu. Parce qu'un restaurant, avant tout, c'est pas juste aller manger. Surtout la mode qu'on a en 2026, que ce soit ici en Angleterre ou en France, c'est aussi la mode de prendre des belles photos, pouvoir prendre des belles vidéos, vivre un moment unique. En fait, finalement, c'est ça que tu payes. La nourriture, elle est qualitative. Le service, il est au top. C'est super bien organisé. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte de ce que c'est de devoir gérer un restaurant avec une capacité de plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, on a un service avec 900 personnes. Les tables, c'est overbooké. Les gens, ils sont en train de faire la queue pour attendre. Donc là, je suis avec Mohsen. How are you, Mohsen? I'm doing well, thank you very much. It's indeed a great pleasure to see this lovely person over here. And thank you for taking the time out to come all the way from France to do a vlog for us. Much appreciated. My pleasure. I have a question for you. What is the story of Royal Nawab? Well, Royal Nawab started years ago, about 35 years old ago. They first started with some restaurants in Spain,
Okay. Mallorca, Benidorm and all that, and then they moved to UK. But in UK they were in Bradford, so they started over there in Bradford. From Bradford they moved to Levenshulme in Manchester. Okay. And eventually from Levenshulme, Manchester, they moved over here to Great Pyramid. And how many times is open the new Royal Nawab? The new Royal Nawab over here in Pyramid, it's been about a year since they opened Okay. now. And it is going really very well. It's really one of the busiest places in the whole of the Manchester, not just Manchester, but the whole of the UK. How about the cost of this place? It's too expensive, no? It is staggering cost. You may not just believe it, but the staggering cost of this place to build up from the scratch is about more than about 10 to 11 million pounds. Yeah. Which is and it was invested by my boss. His name is Mahbub Malik. Okay. And it was his vision, his focus, and he's got his vision to reality, which is fantastic. He's a very hardworking person, and he has not only this one, but 2 other branches in London as well. Okay. They got one in Perivale and one in Ilford. Okay. Mahbub Hussain is a Pakistani? Yeah, he is Pakistani origin. Okay. Yeah, he is And, Pakistani origin. It's fantastic, basically. They are very hardworking and very focused and positive. Yeah. You know, and business-driven individual. We wish him good luck. We wish him all the best, and we will do whatever it takes to actually make sure that this business progresses forward and it prospers. Inshallah. Ameen, inshallah. Thank you. You're welcome. Thank sir. you. Thank you. Thank you. Voilà ce que ça donne de nuit, j'ai terminé, j'ai fini de manger, j'ai pris la petite interview. Franchement c'était top, merci à l'équipe, merci à eux de m'avoir accueilli, de m'avoir fait un service au top. Et franchement même quand vous allez pour manger normal et tout sans la caméra, ils vous font un bon service parce que j'étais parti il y a 2 jours justement et c'était bon. Franchement j'ai kiffé la partie salle de mariage, c'était vraiment magnifique. Là par exemple pour le restaurant aussi c'était très très beau. Comme je disais le service au top, la graille au top, le choix au top. Franchement, je vous recommande à fond quand vous passez vers Manchester. C'est dans le sud de Manchester et voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. J'espère pouvoir en faire de plus en plus ce genre de présentation. Je kiffe en fait, je découvre en même temps que vous et en même temps je peux le partager avec vous. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.